Alléluia. Regardons ensemble dans le psaume 23. Le psaume 23. Le psaume 23. What a mighty God we serve. Ha! What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Oh, nous servons un Dieu puissant. Oh God. Nous servons un Dieu puissant. Ah. Les anges se prosternent, les cieux et la terre l'adorent. Nous servons un Dieu puissant. Hey, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power. Hey, wonder-working in the blood of the Lamb. There is power. Hey, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Zébaraka. Et je reprends dans la version du second. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelqu'un n'a pas encore eu la révélation de ce verset. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un doit prendre une décision d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des gens qui viennent essayer Jésus, qui viennent voir un peu si ça va changer ma situation. Bon, je vais essayer l'église. J'ai essayé le marabout. J'ai essayé les autres. J'ai essayé les gens qui portent des robes blanches. J'ai essayé. Moi, je vais essayer aussi Jésus. Je vais essayer l'église pendant 3 semaines. Je vais voir si ma situation va changer. Si elle ne change pas, je vais aller réessayer ailleurs. Non, non, non. Nous sommes dans le Seigneur. Et nous allons rester dans sa maison jusqu'à la fin de nos jours. Quelqu'un doit prendre une décision radicale. Nous sommes là parce que nous avons une conviction, pas parce que nous avons une situation. Alléluia. Alléluia. Dites conviction. Conviction. Nous sommes là parce que nous avons une conviction. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Nous croyons qu'il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité. Et il est monté, il est assis à la droite du Père. Et nous croyons que tous ceux qui appellent son nom seront sauvés. C'est pour cela que nous sommes là. Pas pour que la vie soit plus agréable. Pas pour régler nos problèmes. Pas pour résoudre nos difficultés. Mais parce que Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Une conviction.
Chaque enfant de Dieu doit vivre avec une conviction. L'absence de conviction réelle est la raison pour laquelle nous voyons si peu d'engouement pour les choses de Dieu dans l'Église. Nous sommes venus pour des raisons différentes. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus, parce que Jésus ne méprise personne. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Même si vous êtes venus parce que vous étiez chargés et fatigués, maintenant qu'il vous a donné le repos, recevez une conviction pleine et entière et servez-le complètement. Amen. Alléluia. Ne soyez pas là, oui Seigneur, maintenant j'ai encore une autre situation. Si tu règles celle-ci aussi, je vais rester. Si tu ne la règles pas, je risque d'aller ailleurs. Va ailleurs, va voir si tu trouves ailleurs. Non, Jésus est notre Dieu. L'Éternel est mon berger. Et ce concept de berger revient en continu. Cela fait plusieurs semaines que nous examinons ce psaume. Cela revient en continu dans les Écritures. Cette idée de ce Dieu qui est non seulement souverain, qui est non seulement puissant, qui est non seulement omnipotent, mais qui est aussi bienveillant. Et qui prend soin des siens. Et qui s'occupe d'eux. Et nous avons vu que David, de son expérience de berger, il a puisé ce descriptif pour Dieu. Lui-même, il a été beaucoup de choses dans la vie. Il a été soldat, il a été berger, mais il a compris quelque chose, qu'il y a quelque chose dans la nature de Dieu qui s'apparente à l'action du berger. Lui-même a été berger, il sait ce que c'est un berger. Et nous qui n'avons pas été bergers, nous essayons de décortiquer ce que c'est un berger. Et le Seigneur nous donne la révélation au fur et à mesure que nous avançons. Il nous donne donc cette image d'un Dieu bienveillant qui s'occupe des siens. Il nous donne cette image d'un peuple, d'un être humain qui est comme une brebis, qui en réalité, son Dieu est complètement perdu et désorienté, comme la brebis est perdue sans son berger. Nous avons vu qu'il y a des animaux qui savent plus ou moins se débrouiller. Vous savez, dans mon quartier, il y a beaucoup de chiens. Il y a beaucoup de chats. Je ne sais pas qui les a importés, mais quelqu'un les a importés. Et ils sont très à l'aise. Manifestement, il y a des gens qui les nourrissent. Mais ce sont des chats sauvages. Ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout. Et ils se débrouillent sans maître. Mais une brebis ne peut pas se débrouiller sans berger. Et donc, David n'a pas dit, nous sommes les chats de l'Éternel. Il a dit, nous sommes des brebis de l'Éternel. Cela a tout son sens. Dans la nature même des brebis, cette dépendance vis-à-vis du berger, cette nécessité d'être en proximité avec le berger, cette nécessité, ce besoin du berger pour s'alimenter, pour boire, ce besoin du berger pour savoir même dans quel sens aller, c'est ce qui caractérise l'être humain. Même si nous ne le savons pas, nous avons besoin de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Mais ils ont besoin de Dieu. Parce que même s'ils ne reconnaissent pas Dieu, ils cherchent en Dieu ailleurs. Ils vénèrent quelque chose et quelqu'un. Il n'y a aucun être humain sur terre qui n'a pas de Dieu. Il n'y a aucun être humain sur terre. Chacun vénère quelque chose ou quelqu'un. Et c'est tellement triste parce que beaucoup de gens vénèrent d'autres êtres humains. Nous vénérons l'Éternel. Le psaume 95, verset 7 que nous avons lu tout à l'heure nous dit ceci, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Ça, c'est une autre caractéristique du berger. C'est celui qui nous conduit. Vous serez conduits par le Seigneur. Vous serez conduits par le Seigneur. La vie est remplie d'incertitudes. D'incertitudes, surtout. D'incertitude. Regardez le taux de divorce. C'est l'incertitude. Vous vous mariez avec quelqu'un, vous pensez que ça va être pour toujours. 5 ans après, c'est fini. 10 ans après, c'est fini. L'incertitude. Mais Dieu nous conduit. Si vous laissez Dieu vous conduire dans le mariage, ce ne sera pas fini dans 5 ans. Et ce ne sera pas fini dans 10 ans. À condition, bien sûr, de le suivre, pas uniquement recevoir. « Ah, j'ai reçu, c'est lui !» C'est le seul moment où on demande la volonté de Dieu. Juste pour savoir qui c'est. Ah, Dieu m'a parlé. C'est lui, c'est Philippe. Mais la semaine dernière, tu as dit que c'était Pierre. Non, là, c'est vraiment Philippe. Et donc, elle reçoit, c'est lui. Mais chaque jour, il faut être conduit par le berger. Dans le mariage, chaque jour, il faut être conduit par le berger. Il y a des fois, il faut être conduit pour se taire. Il faut être conduit pour prier au lieu de se plaindre. Il faut être conduit par le berger. Nous sommes donc ces brebis qui avons besoin du berger. Et donc, dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, il nous est dit ceci, tu
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est très intéressant parce que c'est comme si l'atmosphère est en train de changer. Nous étions dans l'atmosphère des eaux paisibles. Nous étions dans l'atmosphère des verts pâturages. Nous étions dans l'atmosphère de « je ne manquerai de rien ». Dans cette atmosphère, nous pensions que nous étions partis au ciel. Tout est bon, tout est tranquille, tout est agréable. C'est un peu comme lorsque nous venons de nous convertir. Et j'aime Jésus. 2-3 semaines, le Seigneur me parle, le Seigneur me touche. Et comme un jour, nous entendons quelque chose, ou tout d'un coup, nous nous réveillons pas très contents, ou quelque chose se passe, ou nous commençons à dire, mais est-ce que vraiment, est-ce que ceci, est-ce que cela, ou une situation se produit qui est désagréable dans nos vies, et tout d'un coup, on a perdu les eaux paisibles et les verts pâturages. Et ce passage nous rappelle le fait que nous vivons dans un monde déchu. Nous rappelle le fait que dans l'expérience de chrétien, parfois vous avez l'impression de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Dans l'expérience de chrétien, ce n'est pas toujours l'impression de vert pâturage, même si les verts pâturages sont toujours là. Parfois, il se produit des choses qui vous donnent l'impression que Dieu est parti en zombie. Pourquoi en zombie, je ne sais pas, c'est ce qui m'est venu en tête. Alléluia. Mais vous savez, quand il dit, ce n'est pas juste une image qu'il utilise. Pour nous, c'est une image. Mais il y a réellement un endroit qui s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et quand il faisait passer les brebis par cet endroit, c'était un endroit assez dangereux. Une vallée et tout autour de très, très hautes montagnes. Assez étroites et aussi un certain danger. Et ils avaient l'habitude d'ailleurs de considérer certains chemins qui passaient au milieu des montagnes, comme la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que c'était des chemins qui étaient étroits, c'était des chemins qui parfois étaient en pente, et c'était des chemins qui étaient entre deux grandes montagnes et avec des caves, des cavernes à l'intérieur. Vous me suivez? Pas très sûr et pas très sécurisant. Souvent, les bandits s'y cachaient, souvent les animaux sauvages aussi pouvaient s'y trouver. Et il fallait absolument qu'ils traversent ces endroits, qu'ils fassent passer les brebis par ces endroits. Et même le berger devait faire attention à lui. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quand David utilise cette image pour parler de lui-même, lui qui certainement avait déjà fait passer ses troupeaux plusieurs fois par ce genre de vallée, maintenant, il évoque cette image pour parler de lui-même. Quand lui-même passe par l'ombre de la vallée de la mort, il se dit, de la même façon que j'étais là pour mes brebis, Dieu est là pour moi. Amen. Alléluia. Dieu est là pour moi. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses. Parce que quand nous ne comprenons pas ces choses, beaucoup de chrétiens ne vivent pas des vies chrétiennes solides. Parce qu'ils se laissent désarçonner par les circonstances et les vallées de la vie. Dites, ce ne sera plus mon témoignage. Alléluia. Donc, des chemins assez étroits, des chemins assez difficiles, des chemins assez dangereux. Et la présence du berger est là pour rassurer les brebis. Et de la même façon, dans la vie des êtres humains, vous pouvez passer par des périodes qui dérangent un peu votre quiétude. Des choses se produisent qui viennent déranger votre quiétude. Des choses se produisent, parfois c'est une mauvaise nouvelle que quelqu'un reçoit. Parfois c'est une persécution. Pensez à David. David savait certainement de quoi il parle, de quoi il parlait. Lisez les psaumes, ils sont tellement réels, tellement concrets, tellement concrets. Et pensez à David par exemple, qui a connu la persécution. Un homme qui vaquait à ses occupations de berger. Et Dieu est venu mettre la main sur lui. Et sa vie a basculé. Et l'on pouvait dire, il a été loin, maintenant la vie va être sympa, la vie va être cool. Mais c'est là où ces problèmes ont commencé.
Il a eu la victoire sur Goliath, fort de son expérience d'ailleurs de berger. Et maintenant, tout va aller bien. C'est là où ces problèmes ont commencé. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens de saisir ce que la parole de Dieu nous dit ici, qu'il y a des situations qui ressemblent à la vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes persécutés parce que vous avez fait du bien. Et c'est là où beaucoup de gens, là, je dis, ouais, si c'est comme ça, je ne fais plus rien, je m'occupe. Si c'est ça, non, je vais démissionner. Vous n'allez pas démissionner. Dieu savait que vous allez passer par cette situation. Comme David est passé par cette situation, celui qui a envoyé Samuel pour le oindre, il savait ce par lequel il allait passer avant de devenir roi. Le défi que nous avons en tant que chrétiens, c'est que quelqu'un nous a menti ou nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Que le fait d'être à Christ nous épargne des difficultés dans le monde. Jésus lui-même a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Je ne cherche pas à vivre sans difficulté, je cherche à vivre avec Jésus. Alléluia. Si vous cherchez à vivre sans difficulté, vous perdez votre temps. Ce qu'il faut, c'est de chercher à vivre en continu avec Jésus. Dites avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. On continue avec Jésus. On continue avec Jésus. Donc, David a connu ce genre de trahison, ce genre de persécution. Quand sa vie, quand il faisait le bien, il a vécu le mal en retour. Je veux simplement attirer l'attention de quelqu'un sur le fait que lorsque David a vécu ces persécutions de la part de Saül, il a maintenu le cap. Vous allez maintenir le cap. Amen. Il savait ce à quoi il était appelé. Il était conscient de sa vision. Et le Seigneur était avec lui dans cette ombre de la vallée de la mort pendant de longues années. Et ça a duré de longues années. De longues années. Parfois, les chrétiens disent, oui, ça fait 1 mois que je prie, je ne vois toujours rien. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Beaucoup de situations dans la vie des êtres humains. David a connu le trahison. Son propre fils voulait le tuer. Non seulement son fils a tué son autre fils, il voulait maintenant prendre la place de son père. Et il a pris la place de son père. Et vous savez, il y a des choses que nous lisons dans la parole de Dieu et nous pensons, waouh, c'est triste pour lui. Et nous passons. Et après, nous vivons quelque chose qui ne fait même pas le quart de ce que la personne a vécu. Nous disons, oh, c'est pas possible que ça m'arrive. Vous n'allez plus vous effondrer. Amen. Au nom de Jésus. Donc, David, différentes expériences de sa vie lui ont permis de comprendre que l'être humain, à un moment donné, va expérimenter des choses très difficiles, très compliquées, des persécutions, des trahisons. Parfois, va avoir l'impression même de perdre la vie. Parfois, il y a un désespoir qui va envahir quelqu'un. Dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Où est la solution? Comment est-ce que je vais arranger cette situation? Je dis ça aujourd'hui pour quelqu'un qui a l'impression que sa situation est la plus compliquée sur Terre. Il y a pire. Son meilleur conseiller l'a trahi. Des prêtres l'ont trahi. Et ensuite, on a un individu qui n'avait aucun pédigré l'a insulté. Devant tout Israël. Et la vallée de l'ombre de la mort peut être des afflictions. La vallée de l'ombre de la mort peut être des dangers, des assauts en tout genre. L'apôtre Paul a parlé des difficultés qu'il a vécues. Combien de fois il a été laissé pour mort. Je veux nous encourager à méditer sur ces choses. Parce que parfois, j'ai l'impression que les chrétiens de notre génération, nous sommes devenus très faibles, incapables de supporter des difficultés, incapables de braver l'opprobre, incapables de nous confronter à des obstacles. Mais nous avons reçu le même esprit. Nous avons reçu la même puissance. Nous avons rencontré le même Dieu. Alléluia. Ce qu'ils ont fait, nous pouvons faire. S'ils ont tenu, nous pouvons tenir. Quelqu'un va dire Amen ce matin. Amen.
S'ils ont tenu, nous pouvons tenir. S'ils ont vaincu, nous pouvons vaincre. S'ils ont surmonté, nous pouvons surmonter. S'ils ont réussi, nous pouvons réussir. Alléluia. Il dit, même dans les situations les plus difficiles de ma vie, même dans les situations les plus complexes de ma vie, même là où je pense qu'il n'y a pas d'espoir, même là où je sens comme si la détresse voulait m'envahir, même quand je ne sais pas vers qui je vais me tourner pour trouver une solution, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. C'est vraiment puissant ce qu'il est en train de dire. Il vient de nous parler des verts pâturages, de ces moments merveilleux et agréables, et les moments où j'ai un grand témoignage. Oui, je veux témoigner, pasteur. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Merveilleux. Mais dans les moments où je n'ai pas encore le grand témoignage, tout ce que j'ai, c'est le grand problème. Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je réagis? Je ne craindrai aucun mal. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je m'attends à m'en sortir. Amen. Quelle que soit la difficulté à laquelle je suis confrontée, je suis convaincue qu'elle sera réglée. Amen. Même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, je sais qu'il y a une solution. Donc, je ne craindrai aucun mal. Je n'ai pas peur que c'est l'échec. Je n'ai pas peur que c'est la fin. Je n'ai pas peur de la destruction. Je n'ai pas peur. Je ne craindrai aucun mal. Vous ne craindrez aucun mal à partir de ce jour. Amen. Au nom de Jésus. C'est extraordinaire parce que la peur est définie comme une émotion souvent très forte, provoquée par l'anticipation ou la conscience du danger. L'anticipation ou la conscience du danger. Littéralement, ce que David est en train de dire ici, c'est que même lorsque je suis en danger, je n'ai pas peur du danger. Même lorsqu'il semble que les choses vont mal, je sais que les choses vont aller. Alléluia. Même lorsque naturellement, je ne sais même pas comment je veux faire, je sais qu'il y a une solution. Et je n'ai pas peur d'échouer. Je n'ai pas peur de manquer. Je n'ai pas peur que je ne vais pas m'en sortir. Hey! Ce sera votre témoignage. Et ce que David est en train de dire ici est vraiment très puissant et nous avons besoin de le saisir et de le comprendre. Nous comprenons donc que même dans les ténèbres, la lumière brille. Amen. La parole de Dieu nous dit que la lumière brille dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça, c'est moi. La lumière brille dans les ténèbres pour les hommes droits. Ça, c'est moi. Moi, je fais partie de ces gens. God is good. Et le mal ne va pas triompher sur vous. Le mal ne va pas triompher sur vous. Le psaume 91, verset 10 dit ceci, « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dans toutes tes voies. Où que tu marches, les anges vont te garder. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je vais te garder. Je te garde dans toutes tes voies. Wow! Je te garde dans toutes tes voies. Wow! Tu te garderas dans toutes tes voies. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce que David dit. Pourquoi il dit que je ne craindrai aucun mal? Parce que quand vous êtes dans une situation difficile, que vous n'avez pas l'air d'être terrifié, beaucoup de gens pensent que vous êtes inconscient, n'est-ce pas? Que vous ne comprenez pas la difficulté. Vous ne savez pas que c'est compliqué. Vous ne savez pas que c'est difficile. Non. Il donne une raison ici qui est extrêmement puissante. Il dit, parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Je vous laisse méditer sur cette expression. Car tu es avec moi. Je suis dans la pire situation imaginable, mais je suis en même temps dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que je suis conscient de ta présence. En d'autres termes,
Dieu peut être présent dans votre difficulté. Et la présence de difficulté n'est pas l'absence de Dieu. Par conséquent, quelqu'un va changer son discours. Va cesser de dire, Seigneur, où tu es? Et va dire, Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Va cesser de dire, quand les choses deviennent compliquées, oui, mais où tu es, Seigneur? Et va dire constamment, Père, tu vois comment les choses semblent compliquées, mais je te remercie. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Et quand vous vous réveillez la nuit, vous vous réveillez en transpirant parce que vous avez été assommé de la conscience de l'énormité de votre situation. La première chose que vous dites, c'est Seigneur, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Votre cœur est en train de battre à 100 à l'heure. Dites Seigneur, non, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je peux vous dire que c'est une théologie très profonde quant à la nature de la vie sur terre, à l'attitude de l'individu dans des situations complexes, compliquées et difficiles. Nous n'avons pas une réaction juste émotionnelle. Je ne craindrai aucun mal. Je prie que la puissance de la peur soit détruite sur votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de la peur soit détruite sur votre vie. Au nom de Jésus. Il dit, je n'aurai peur de rien. Quelqu'un va le dire à haute voix, je n'aurai plus peur de rien. Encore une fois. Encore une fois. Vous savez, nous avons le choix de croire sa parole et de l'appliquer dans nos vies. Il y a des chrétiens qui disent, mais c'est normal d'avoir peur. Non, 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 non. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Aucun. Aucun. Qui veut dire? Aucun. Aucun. Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Et vous vous dites à vous-même, cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur. Dieu est avec toi. Donc, commencez pas à faire, oh, Seigneur, où tu es? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu es où, Seigneur? Où pensez-vous qu'il est? Il est omniprésent. Vous êtes dans son monde qu'il a créé. Vous voulez le chasser où? Non, 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 non. Au contraire, je dis, tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Je te remercie parce que tu es avec moi. Et parce que tu es avec moi, je ne craindrai aucun mal. Et vous savez, c'est pour cela que nous pouvons avoir la foi. La conscience de la présence de Dieu dans nos difficultés. La conscience de la présence de Dieu. Et la conscience du fait que la présence de Dieu, c'est la garantie que nous avons de l'aide. Deux choses importantes. La conscience de la présence de Dieu. Si dans mes afflictions, je pense que Dieu est au Japon, je ne m'en sortirai jamais. Mais si dans mes afflictions, je suis conscient de la présence de Dieu, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez des problèmes, louez le Seigneur. Ne vous plaignez pas. Louez le Seigneur. Parce que plus vous le louez, plus vous êtes conscient de sa présence. Et la conscience de sa présence est l'assurance de votre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tout mon secours vient du Seigneur. Tout mon secours vient du Seigneur. Le psaume 121 au verset 5 nous dit ceci. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Wow.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Jésus nous a dit ceci et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La conscience de la présence de Dieu dans nos vies doit nous habiter en permanence. C'est la raison pour laquelle la communion du Saint-Esprit est si importante. Quand nous vivons en communion avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'être conscients de la présence de Dieu. Et quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. La présence de Dieu nous garantit son appui et son aide. Alléluia. C'est comme lorsque vous venez au culte et que nous commençons à chanter. Certains viennent, ils sont là, ils viennent en courant, ils pensent, ah, j'ai oublié ça, et ils sont là. Il leur faut 5-10 minutes pour entrer dedans. Et quand ils entrent dedans, tout d'un coup, c'est comme si, les cieux s'ouvrent. Tout d'un coup, ils sont conscients, oh Seigneur, alléluia, amen. Les mêmes personnes qui sont arrivées au début, lui est le Seigneur. Mais au bout de quelques instants, qu'est-ce qui se passe? Ils entrent dans la conscience de la présence de Dieu. Mais pendant tout le temps où ils étaient dispersés dans leurs pensées, la présence de Dieu était là. Mais ils n'étaient pas dans la conscience de la présence de Dieu. La communion du Saint-Esprit nous permet de vivre en continu dans la conscience de la présence de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un enfant de Dieu. Quand vous vivez dans cette conscience de la présence de Dieu, vous vivez dans l'assurance. Et c'est pour cela que dans la partie qui suit, il parle de l'assurance. De l'assurance. Vous aurez l'assurance. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Les verts pâturages se transforment en vallée de l'ombre de la mort. Mais il est avec nous. Et ce qu'il dit ici est puissant. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est une relation de cause à effet. Notez cela. Une relation de cause à effet. Beaucoup de gens essayent de ne pas avoir peur. Essayent d'être forts. Essayent, oui, je vais tenir. Je sais que je peux tenir. Non. La raison pour laquelle il ne craint aucun mal, c'est la conscience de la présence de Dieu. Si vous voulez vivre sans crainte, vivez dans la présence de Dieu. Vivez dans la présence de Dieu. Vivez dans la communion du Saint-Esprit. Et donc, ce qu'il dit par la suite est tellement fort. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et bien sûr, l'Église du 21e siècle dit Amen. Amen. Parce que nous savons que ce que c'est la houlette et le bâton. Combien d'années, combien de temps nous avons passé à citer ce psaume sans le comprendre. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour nous, le bâton n'est pas rassurant. Si vous avez été dans certaines écoles, à une certaine période, parce que maintenant, ça a changé partout, les jeunes, il faut les raisonner maintenant. Mais il y avait une période quand nous étions à l'école. Le bâton ne nous rassurait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ne nous rassurait, mais absolument pas. Le bâton, c'était plutôt pour nous terrifier. Donc, quand vous lisez le psaume 23 et qu'il vous parle du bâton qui rassure, vous faites, bon, c'est la parole de Dieu, donc je le crois, mais vous ne comprenez rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger, c'est un morceau de bois qui est conçu, qui est façonné pour servir d'arme pour protéger les brebis. Est-ce que vous me suivez? Et donc, il y a une différence entre la houlette et le bâton. Et même le bâton n'était pas fait pour frapper. Donc, la houlette du berger, c'était un outil qu'il utilisait pour compter les brebis et aussi pour les protéger, pour les défendre. Une des choses que nous avons vues, c'est que les brebis sont sans défense, ne peuvent pas se défendre.
Donc, il était dépendant du berger pour les défendre. Quand David disait, par exemple, qu'il avait réagi contre l'ours et contre le lion qui venait tuer ses brebis, on suppose que c'était sa houlette qu'il avait utilisée parce que c'était son arme de protection des brebis. Et le bâton, c'était ce qu'il utilisait pour diriger les brebis. C'était un morceau de bois plus long que la houlette et qui pouvait être utilisé même au loin pour diriger et orienter les brebis. Deux images très significatives ici. C'est la protection et c'est la direction. La protection de Dieu et la direction. Le fait que Dieu oriente nos vies. Il nous conduit. Il nous protège et il nous conduit. Maintenant, quand vous pensez au fait que nous venons de parler de l'ombre de la vallée de la mort, en endroit de grand danger, vous comprenez pourquoi, en pensant à la houlette du berger, la brebis est rassurée. Et que nous, quand nous sommes conscients des difficultés que nous pouvons vivre sur terre, en pensant à la protection de Dieu, nous sommes rassurés. Ta protection, ta direction, ta conduite, la conduite du Saint-Esprit, je suis rassuré. Donc, ce qui se passe ici, c'est que non seulement j'ai la présence de Dieu, mais j'ai aussi la protection de Dieu et j'ai la direction de Dieu dans les moments les plus difficiles de la vie. Gardez cela à l'esprit. Dans les moments les plus difficiles de la vie, je ne suis jamais seul. J'ai la présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas là uniquement pour dire « je suis là avec toi ». Vous savez, il y a des fois, vous avez des amis qui ne peuvent pas vous aider. Et donc, ils viennent juste pour écouter vos lamentations. Juste pour que vous sentiez leur compassion. Et Dieu n'est pas un Dieu qui veut simplement nous faire sentir sa compassion. Il veut que nous sachions qu'il a compassion de nous, mais il a aussi le moyen de nous aider. Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un? Il a le moyen de t'aider aujourd'hui. Il a le moyen de t'aider aujourd'hui. Il a le moyen de t'aider aujourd'hui. Donc, quand vous avez cette révélation, vous ne craignez aucun mal. Vous ne craignez aucun mal. Une des choses les plus difficiles pour les êtres humains, c'est de gérer les problèmes. C'est de gérer des moments de difficulté, de désespoir, d'incertitude. Mais la révélation de sa présence, de son aide, de sa protection. Vous savez, il y a des... je vais vous lire un verset. Deutéronome 31, verset 6 nous dit ceci. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je vais le redire. Fortifiez-vous. 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 Et prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. L'absence de courage est un grand problème dans la vie des gens. Les projets sont avortés. La destinée de beaucoup de gens est tronquée parce qu'ils manquent de courage. La capacité de faire face à l'incertitude, à l'adversité, aux insuffisances de la vie. La capacité d'affronter les difficultés. Et la parole de Dieu dit à son peuple, Moïse leur dit, prenez courage. Prenez courage. Et pourquoi prenez courage? Parce que il faut être courageux, sinon on ne s'en sort pas. Non, n'ayez pas peur. Dites à quelqu'un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose qui revient continuellement dans les Écritures. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même Jésus, fit à note. Parfois, quand les anges apparaissaient aux gens, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Si vous arrivez à dompter la peur dans votre vie, vous ne pouvez qu'accomplir votre destinée. La peur d'entreprendre, la peur de changer, la peur d'avancer, la peur de réagir dans une situation défavorable. Oui, mais tu sais, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, moi, je vais juste rester là parce que c'est assez difficile comme ça. Non! N'ayez pas peur!
Alléluia. N'aie pas peur, Calypso. Lève-toi et avance. N'ayez pas peur. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Nous avons besoin d'une église forte. Les chrétiens sont moins. Oh, mais moi, j'ai prié. Ça fait des années que je prie par rapport à ça. Ça fait des années, mais tu as prié, maintenant agis. Non, mais tu sais, si le Seigneur le veut. Toi, lève-toi, agis. Non, mais tu sais, j'attends un signe. Non, je manque de courage. Et beaucoup de gens qui prient beaucoup n'excellent pas dans leur vie parce qu'ils manquent de courage. Il faut un courage pour entreprendre. Ils disent aussi, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Lui-même. Lui-même. Il dit, tu es avec moi. Tu es avec moi. Il marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Et il ne t'abandonnera pas. Je le déclare sur quelqu'un ce matin. Il ne te délaissera pas. Et il ne t'abandonnera pas. C'est vraiment important pour nous de le saisir. Parfois, c'est facile pour nous de comprendre qu'il nous conduit dans de verts pâturages. Il nous conduit près des eaux paisibles, qu'il veille sur nous. Il nous donne le repos, la paix. Mais parfois, nous avons du mal à saisir le fait que quand les choses vont mal, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Et c'est pour ça que je vous répète en continu, ne laissez personne vous dire, mais tu es chrétien, pourquoi tu as des problèmes? Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème, mais il a promis qu'il sera là et qu'il va intervenir. Alléluia. Donc, quelqu'un te demande, pourquoi tu es chrétien, tu as des problèmes? Je dis, mais gloire à Dieu, Dieu est avec moi dans ces problèmes. Je n'y suis pas tout seul. Alléluia. Il est avec moi. Il agit en ma faveur. Il me donne la direction. La parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ici, il parle de son bâton. Donc, il dit, cela me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi est-ce qu'il est rassuré? Pourquoi est-ce qu'il est rassuré? Il est rassuré parce qu'il sait que l'outil de défense est là. Donc, il sera protégé. Il est rassuré parce qu'il sait que l'outil de direction est là. Donc, il sera conduit. Il est rassuré parce qu'il sait que non seulement Dieu est avec moi, mais Dieu va me dire ce que je dois faire. Non seulement Dieu va me dire ce que je dois faire, Dieu va me protéger des dangers. Alléluia. Gloire à Dieu. Pensez au témoignage de notre sœur. Dieu l'a protégée. Cet esprit la harcelait, mais il a oublié que Dieu est là. Elle s'est avancée pour la prière sans rien dire. Le Seigneur l'a pointé du doigt. Il y a tel esprit qui est en train de la harceler. Dieu va vous protéger. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. Je suis toujours émerveillée par la manière dont Dieu révèle les choses que l'être humain n'a pas révélées. Parce qu'il protège les siens. Il veille sur les siens. Il veille sur les siens et il protège les siens. Et cet esprit-là aussi devait faire, oh, c'est pas vrai, on va me chasser là, c'est pas vrai. Regardez, lisez les Écritures. Vous allez voir ce qui se passait quand Jésus arrivait. Quand Jésus était arrivé dans la région des Gérasènes, la parole de Dieu nous dit ceci, que l'esprit l'a vu. Vous me suivez? L'esprit qui était dans cet homme, l'esprit dominant, il l'a vu. Il a vu Jésus arriver. Il s'est dit non. Il l'a vu. Je prie aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un dans cette église, que quand vous arrivez quelque part, les esprits vont vous voir. Amen. Et ils vont dégager. Amen. Parce qu'ils vous ont vu. Amen. Alléluia. Amen. Il l'a vu. Mais c'est Jésus, il arrive. C'est pas vrai. Il vient nous compliquer la vie ici.
Et remarquez ce qu'ils ont fait. Pour tous ceux qui ont peur des démons. Remarquez ce qu'ils ont fait. Ils ont supplié. Ils ne l'ont pas menacé. Ils ont supplié. À partir d'aujourd'hui, les démons vont vous supplier. Amen. Amen. Ils ont supplié. Ils l'ont supplié. Ils n'ont pas menacé. Ils n'ont pas été agressifs. Ils n'ont pas dit, oui, mais de quoi non, on ne parle pas. Non, non, hey, vous sortez ici. Ils l'ont supplié. Ils l'ont supplié. Quelqu'un va prendre conscience de son autorité en Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une âme pour vous protéger. Il y a une âme pour vous guider. La présence de Dieu est là. Sa parole est une arme puissante. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sa parole est un bâton pour nous guider. Alléluia. Donc, quand les afflictions viennent, quand les difficultés viennent, quelqu'un va se plonger dans sa parole. Il va dire, Seigneur, ça c'est ton bâton. Il me rassure. Sa parole qui dit, les afflictions du juste sont nombreuses, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est un bâton et il me rassure. Alléluia. Sa parole qui dit que tout ce que je demande avec foi me sera donné. C'est un bâton et ça me rassure. Sa parole qui me dit que si je m'adresse à cette montagne, je lui dis de se déplacer, elle va se déplacer, est un bâton. Elle me rassure, cette parole. Sa parole qui me dit que si je demande quelque chose conformément à sa volonté, je sais qu'il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute, je sais que je possède la chose que j'ai demandée. C'est un bâton et ça me rassure. Sa parole qui me dit que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite et que je ne saurais pas atteindre, c'est une houlette. Elle me protège. Alléluia. Elle me protège. Elle me protège. Elle me protège. Alléluia. Sa parole qui dit que je sortirai dans la joie et dans la paix, c'est une houlette. Elle me protège de la tristesse. Elle me protège d'un esprit de dépression. Quelqu'un va croire la parole de Dieu ce matin. Et croire que Dieu est présent, il est présent, sa parole est présente, son esprit est présent, je suis blindé. Alléluia. Sa parole qui dit dans Ésaïe 54, 17 que toute âme forgée contre moi sera sans effet et que toute personne qui s'attaquera à moi, je condamnerai. C'est une houlette qui me protège et un bâton qui me rassure. Est-ce que quelqu'un a compris? Sa parole protège et elle rassure. Sa parole protège et elle rassure. Sa parole protège. Alléluia. Elle protège, elle guide et elle rassure. Hébreux 13, verset 5 nous dit ceci, nous allons conclure avec cela. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance, dites assurance, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Le même sentiment exprimé par David dans l'Ancien Testament est exprimé ici par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Ça, c'est ce que j'appelle Christianity with an attitude. Zabaraka. En certain, que peut me faire un homme? Défiez les circonstances parce que vous avez un Dieu qui est maître des circonstances. Non pas se courber dans l'affliction, se courber devant les circonstances, se courber devant la maladie, se courber devant les problèmes. Ah ouais, mais je ne comprends pas que ça tombe dès qu'il y a quelque chose qui va mal, ça tombe toujours sur moi. C'est pour ça que ça tombe toujours. C'est une prophétie qui s'accomplit. Alléluia. Oui, dès qu'il y a un problème, c'est avec moi que ça va se passer. Non, vous dites non, 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 non. Je rejette cela. Sa houlette et son bâton me rassurent. Dès qu'il y a une solution, c'est moi qui la trouve.
Dès qu'il y a une solution, c'est moi qui la trouve. Dès qu'il y a un problème, c'est moi qui la règle. Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Et sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la lumière brille dans l'obscurité. Et je ne marche jamais dans l'obscurité. J'ai la conscience de là où je suis et là où je dois aller. Parce que Dieu est clair sur le fait qu'il dirige mes pas. Toute obscurité disparaît de votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Toute peur de situation, de circonstance, toute incertitude face à l'avenir disparaît au nom de Jésus. Parce qu'il est présent. Non seulement il est présent, il conduit, il dirige. Wow! Ayamastekebe, je ne te délaisserai pas. S'il y a quelqu'un ici qui a un sentiment de désespoir, soyez libérés de ce sentiment de désespoir. Je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Awesome God. Awesome God. Et voyez cette assurance. Je prie que cela devienne le témoignage de chacun. Il y a trop de chrétiens qui n'ont pas d'assurance. Oui, bon, on va prier et après on va voir. Non, on sait. Parce que Dieu a promis. Et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit ses promesses. On ne va pas voir, on sait. On sait. Comment tu peux avoir une telle assurance? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Et il reprend, il dit, nous avons, c'est donc avec assurance, dites assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, je prie que nous soyons gagnés par cette assurance. La conscience de la promesse de Dieu, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, nous donne l'assurance. De la même façon que le psalmiste dit ceci, il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Une relation de cause à effet. Si je ne crains pas le mal, si je n'ai pas peur, c'est parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Seigneur, donne-nous la révélation. Car tu es avec moi. Ici, il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Donc, parce que je sais qu'il est avec moi. Confidence. 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 Une assurance. Nous disons avec assurance, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Quelqu'un va commencer à le dire. Avec assurance. Pas juste le dire, mais avec assurance. Beaucoup de gens le disent, mais pas avec assurance. Avec assurance. Avec une attitude. Avec assurance. Le Seigneur est mon secours. Il n'était pas le secours de David, ou le secours de Paul, ou le secours de tous ces grands apôtres. La Bible n'est pas un livre mort, c'est un livre vivant. Amen. Qui est écrit pour des vivants et qui s'applique aux vivants. Hey! Hey! Il est mon secours. Mon secours. Mon secours. Mon secours. Tout mon secours. My help. My help. All of my help cometh from the Lord. All of my help. All of my help. All of my help. Tout mon secours vient du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est convaincu ce matin? Amen. Que même dans l'ombre de la vallée de la mort, il est présent. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? La parole de Dieu s'applique à notre quotidien. Quelle que soit la situation, quelles que soient les menaces de quelque personne que ce soit, que peut me faire un homme? Mademoiselle, demain vous serez licenciée. Que peut me faire un homme? Monsieur, nous n'acceptons pas votre proposition en entreprise. Que peut me faire un homme?
Philippe, je vais te quitter, je vais te quitter. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Je veux détruire ta vie. Je vais détruire ton ministère. Que peut me faire un homme? Alléluia. Le Seigneur est mon secours. Que peut me faire un homme? Dieu cherche des gens qui vont se vanter de lui. Au lieu de pleurnicher dans leur affliction. Souvent, Seigneur, je sais qui tu es. Que peut me faire un homme? Alléluia. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier. I'll finish you. C'est I'm not finishable. Alléluia. Il y a des gens qui vous menacent. Ils disent, I'll finish you. Vous regardez droit dans les yeux. Que peut me faire un homme? Je ne peux pas être finishé. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Alléluia. Je ne suis pas finissable. Impossible. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Je déclare que vous êtes libérés de toute peur, de toute crainte et de toute trépidation, de toute anxiété au nom de Jésus. Le projet de Dieu vous concernant va s'accomplir. N'en déplaise au diable et ses acolytes. Alléluia. Et quelqu'un doit se lever comme un enfant de Dieu. Comme quelqu'un qui a une relation avec Dieu, comme quelqu'un qui n'est pas assujetti aux circonstances humaines, et se lever pour invoquer son Dieu, et se tenir ferme dans l'affliction et dire, que peut me faire un homme? Je connais celui en qui j'ai cru. Au milieu de la tempête, l'apôtre Paul a dit, nous allons arriver à bon port. Les professionnels avaient peur. Ils voulaient même tuer les prisonniers. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils avaient tout essayé. Il n'y avait pas de solution. Combien de fois dans l'ombre de la vallée de la mort, vous avez l'impression que vous avez tout essayé. Mais la parole de Dieu est vivante. L'apôtre Paul a dit, je connais celui en qui j'ai cru. Il m'a donné sa parole et il va l'accomplir. Nous allons tous être sauvés. Et ils étaient tous sauvés. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, la parole de Dieu pour vous est claire, vous en serez sauvés. Amen. Ah, quelqu'un n'est pas convaincu. Dites, que peut me faire un homme? Alléluia. Et que peut me faire le diable? Nous avons vu comment Jésus l'a humilié. Vous allez l'humilier en continu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est toujours en train de délivrer. Il est toujours en train de libérer les captifs. Il est toujours en train de briser les jougs. Sa puissance ne s'est pas atténuée au fil des siècles. Au contraire, là où le péché abonde, la grâce abonde. Et dans notre génération, nous allons voir encore et encore et encore et encore la manifestation de la puissance de Dieu. Dans cette nation, la puissance de Dieu sera vue, connue et reconnue. Il y aura une génération de chrétiens qui va connaître son Dieu, qui va dire, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Et quelqu'un va dire, oui, vous n'avez pas peur. Vous êtes chrétien, c'est ça. Hein? Vous faites partie de ces gens-là qui n'ont peur de personne. Exactement. Amen. Je n'ai peur de rien. Levez-vous, nous allons prier.